Dans ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Est-ce qu'on se retourne juste pour montrer que vous êtes là? Ouais! C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, merci. On se retourne du côté-ci. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà bu du vin? Hein? Toi, tu as déjà bu du vin? C'est trop bon? Ouais. Papa, maman? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà bu du jus de raisin? Ah, là, quand même, là. Ouais. Mais avant que ça devienne une boisson, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne une boisson? Savez-vous? Écraser les raisins, bien sûr. Puis, on écrase les raisins, on enlève la petite pelure. Puis, tout doucement, on le laisse fermenter. Parfois, on ajoute un petit peu d'alcool, puis ça aide. Ouais, il y a de l'alcool. T'en souviens pas quand t'en as bu? Oh, c'est peut-être pas la même chose que tu as bu, là. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et vous autres, là, vous avez quel âge actuellement? 10 ans, 11 ans, 9 ans. 9 ans, c'est toi qui es le plus jeune? Oui. Hein? 8? 8. Ah, c'est plus vieux, lui. 11 ans. Il est vieux, hein? 11 ans. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que pour avoir le vin, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Hein? C'est bon. Ça ne se fait pas comme ça. Ça prend un petit peu de temps. Et vous autres, là, vous n'avez pas mon âge. Vous, trop vieux, hein? Oui, c'est ça. Ils sont trop jeunes d'avoir mon âge, oui. Et quand vous regardez les autres ici, là, il y en a qui sont jeunes, il y en a qui sont moins jeunes, hein? Tu préfères être jeune? Ta mère est jeune? Ben, tant mieux, tant mieux. Tu viens de te faire plaisir, toi, là, tu sais pas comment. Alors, avant que vous soyez un petit peu plus vieux, avant même que vous alliez au cégep ou même à l'université, on commençait par le secondaire, oui, hein, ben, il faut que vous grandissiez. Puis comment Jésus, lui, a grandi à côté de ses parents? Qu'est-ce qu'on dit? Hein? Avec de l'amour, bien sûr. On disait qu'il grandissait en grâce et en sagesse. C'est-tu comme ça que tu vas être quand tu vas être plus vieux? Un sage? Ou pas sûr, il me fait ça comme ça. Mais si tu fais la première des communions, ben, tu joins la communauté. En joignant la communauté, tu écoutes la parole. Et en plus, bien, tu vas pouvoir prendre la communion. Tu vas pouvoir être en plus grande communion avec Jésus. Et là, ben, tu as bien des chances de grandir en grâce puis en sagesse. Quand on se rassemble, nous, les chrétiens, on est heureux de le faire. Ben oui, on est heureux parce que la famille est notre deuxième famille qui se rassemble. Puis on est heureux aussi d'apprendre quelque chose de Dieu, mais surtout de l'aimer encore plus. Ça, c'est notre grand défi, hein? D'aimer même ceux qui ne nous aiment pas. À l'école, y a-t-il des jeunes qui ne vous aiment pas beaucoup? Oui, il y en a quelques-uns, oui. Peut-être que toi aussi, tu ne donnes pas ta place, hein?
peu importe, hein, ce qui est important, c'est que on recommence. On n'arrête pas d'essayer d'aimer, puis de grandir en sagesse. C'est ce qu'on est invité à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tous les gens, ils ont les yeux sur vous. Même le bon Dieu a les yeux sur vous. Parce qu'il veut que vous soyez heureuse puis heureux. Ça, c'est important, que tu sois heureuse. Puis toute la communauté, c'est ça qu'elle veut. Tes parents aussi veulent que tu sois heureuse. Mais pour être heureux puis heureuse, il y a un secret. Saviez-vous ça? Il y a un secret. Si je te le dis, tu vas-tu le partager, mon secret? Non. Ah, parce qu'un secret, on ne le partage pas. Oui. Avez-vous les oreilles bien prêtes à écouter? OK, OK. Là, il faut être près de Jésus. Et pour être près de Jésus, comme greffé, tantôt on parlait d'être greffé, comme sur la vigne, hein? On est proche, proche, proche. Quand tu veux dire papa, maman, je t'aime, tu vas vers eux, tu leur fais un gros câlin. Bon. C'est bon, ça, hein? On fait des gros câlins. Alors, ça veut dire qu'on se rapproche, qu'on a le désir d'être près, 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 près. Alors, ça, c'est ce qu'on va se rappeler aujourd'hui. De tout ce que c'est qu'on va faire quand vous allez venir pour la première des communions. Là, Jésus va se faire proche de vous, il va être même en vous. C'est surprenant, ça. Hein? Il va être en nous. Alors, quand il est en nous, faites-vous proche. Dans votre tête, là, allez-vous-en pas en train de jouer ou de faire la musique ou je ne sais pas quoi. Restez proche. Restez proche de lui. Chacun son petit secret pour rester proche. Des fois, c'est on écoute. Des fois, on lui dit « Je t'aime, reste en moi, prends toute la place que tu veux dans mon cœur. » Ça dépend de vous, comment vous voulez être proche de lui, avec vos mots, avec vos oreilles qui écoutent. Puis en plus, je vais te dire un secret. Le secret que je viens de te dire, tu peux le dire aux autres. C'est pas un secret comme les secrets qu'on se dit des fois pour pas que les gens le sachent. Mais là, Jésus, il veut qu'on le sache, que lui, il veut demeurer en nous. Il va venir en nous par le pain. Et si vous êtes assez fort pour l'écouter comme il faut, vous allez vous rendre compte qu'il est là aussi quand on lit la parole. Puis il est là aussi quand on regarde tous les frères et sœurs de la communauté. Il est avec nous. Fait qu'on va faire ensemble cette grande communion. C'est la première, hein? C'est la première. Vous savez comment placer les mains hein, pour faire la communion? Ben oui. Oui. Alors on place nos mains comme ça. Puis on vient chercher avec notre autre main. Et là, il est en nous. Il va être en nous. On le prend avec ta main et tu le manges. Et là, il va être en toi. Il peut être difficilement plus loin de toi. Hein. Il est très, très, très proche. Là. Il est en toi. Il veut aller dans ton cœur. C'est un moment spécial, c'est sûr. C'est pas comme ça tous les jours. Là. C'est pas comme ça tous les jours. Mais là, c'est un moment spécial. Pour vous 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et voilà. Et puis tout le reste de la communauté. Et tout le reste de la communauté. Vous êtes content de faire la première des communions? Oui. C'est beau. C'est mystérieux un peu pareil, hein? Vous ne savez pas ce que l'hostie goûte. Vous ne savez pas, il n'avait jamais goûté. Hein? Mais ce n'est pas le goût qui est important. Hein? Mère Audrey, ce n'est pas le goût. Comment? Ça a du goût? Plus ou moins, plus ou moins. Tu vas le prendre, mais c'est pas. Arrête-toi pas sur le goût. Laisse-les t'habiter. Je veux demeurer en toi, nous dit Jésus. Alors, il va faire sa demeure. C'est bon? Excellent. Qu'est-ce qu'on fait après que le prêtre ait parlé comme ça? On dit notre foi. Fait que tous les gens qui sont ici vont se lever,
puis on va déclarer notre foi. Écoutez bien ce qu'on va dire, OK? Alors, retournez à votre place, oui. La foi, ça veut dire, mon Dieu, comment je pourrais dire ça? J'ai-tu de l'argent dans mes... J'ai-tu de l'argent? Je ne sais pas. J'aurais te montré quelque chose, mais j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Les gens qui passent avec les paniers, oui, le curé a bien foi quand les gens passent avec le panier. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. La foi, c'est dire, je vais rester avec Jésus. Hein? Parce que ce que tu décris, c'est la quête, pas la foi. Et la foi. C'est bon? Alors, mais moi, j'aime ça quand il s'exprime. Quand on s'exprime, au moins, on peut corriger les choses. Alors, vous retournez à votre place, puis écoutez bien ce qu'on va dire pour la foi. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies,